Bonjour, je suis Georges de Saucisse. J'étais à la 3e édition de la CENIO à Épinal et j'y ai passé un riche moment où j'ai vu plein de gens très bien. Bon, mon auteur avait l'air un peu bébête parce qu'il n'osait pas dire bonjour aux gens, mais sinon c'était bien. Au cours de ce week-end, j'ai également redécouvert un style musical plutôt rigolo. Il comprend un personnage qui chante avec une voix bizarre, un rythme musical très rapide ponctué par beaucoup d'instruments et des paroles engagées. Pas plus d'attente, je vais vous présenter une petite chanson sur ce style musical. Je t'ai rencontré à l'orée du bois, tu cueillais des fraises pour ton grand-papa. Tu m'as dit bonjour, est-ce que ça va? Et j'ai répondu, j'aime les mimosas. Nous sommes sortis de ces bois très fleuris, et se séparer dans la rue verdie. Tu m'as dit bonsoir, et puis j'ai rougi, et j'ai répondu, oui oui youpi. C'était pas une réplique très élaborée. J'ai passé la nuit à penser à toi, moi dans la main, marcher sur les toits. C'était pas réel, je n'ai pas de bras, je m'en suis greffé tout près des tibias. Et le lendemain, j'ai pris une chemise et j'ai acheté de bonnes friandises. Tu m'effectuais une ronde de l'Élysée, tu m'as attaqué avec des fournitures scolaires. Oui, là, il y avait pas de rime. Ainsi mon amas était transpercé par ce bateau de col violet foncé. Et tu as sali ma chemise aimée. J'ai dû mettre un pull qui fait transpirer. J'ai alors dit je veux sortir de moi. J'ai coupé mes jambes, j'ai coupé mes bras. Ma chère maison est encore mes tibias. J'ai extrait le tout et j'ai crié ah. Parce que ça fait mal de sortir de soi. Oh tiens, là ça rime. Chirurgical, fait l'intervention, ce fut difficile, sans lamentation, reconstitué avant l'élection, j'ai pu voter vite, rater l'abstention, j'ai voté pour un clou qui fait un choix, en tant que soutien, je lui donne à boire, je l'ai épongé avec un mouchoir, puis il a rouillé, même dans le séchoir. Après, on sait plus qui c'est qui a gagné aux élections. Alors on va revenir à l'histoire initiale. Je suis sorti du jet de campagne. Toi tu m'attendais, revêtu d'un pagne. Tu m'as dit bonsoir, pense à ton épargne. On est parti en vacances en montagne. On est revenu, on n'a plus d'argent. Il me faut un job très rapidement. Je suis désormais boîte de détergent. Je lave les sols sur ce continent. Mais ça va parce que l'odeur est sympa. C'était pas un job très valorisant. Pour souvenir j'ai vu un beau bâtiment. Donc j'y suis rentré, il était tout blanc. Y'avait un boulot, payé goulûment. Puis c'était 5 ans, j'ai un escalier. C'est rigolant, c'est numérisé. Il fallait trouver un truc à chanter. C'est mon aventure que je racontais. Bravo Boudin, c'était très joli. Oui, c'est ma femme qui chantait, vous aviez pas remarqué? Je devrais mettre un petit nœud sur ma tête pour le signe distinctif. Merci d'avoir regardé cette pimpante vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je suis également présent sur les réseaux sociaux. Suivez également le collectif de vidéastes Spatule Force pour découvrir du contenu de qualité. Vous pouvez également retrouver ma BD sur lulu.com ou suivre mon auteur sur Twitter. Et tous les liens sont disponibles sur mon site officiel ainsi que bon nombre de bonus sur mon univers. Je vous remercie beaucoup si vous allez voir tout ça et à tantôt très bientôt. Dans la forêt équatoriale, sur les rives du fleuve Congo, lors d'une bataille matinale entre simiens du même troupeau, un chimpanzé sans doute victime de l'appendicte populaire se jeta soudain dans l'abîme pour fuir de ses congénères. Se jeta soudain dans l'abîme pour fuir de ses congénères. Il
Il put éviter le lynchage, mais ignorait l'art de la nage. Ouf, il parvint à s'accrocher à un tronc d'arbre qui flottait. Après quelques heures de dérive, il mit les pieds sur l'autre rive. Puis il ira dans la forêt pour s'endormir affamé. Puis il ira dans la forêt pour s'endormir affamé. Petit jour qu'elle ne fut, passage quand il découvrit une belle corbeille de fruits offerte par des sœurs poilues. Ces dernières voulurent savoir les motifs de sa venue. Le singe leur conta son histoire et comment il y survécut. Le singe leur conta son histoire et comment il y survécut. Il avait succombé au charme d'une guenon fort bien touffue, dont les yeux ruisselaient de larmes, car son mal était imbourru. Il avait consolé la belle, ne pensant point agir à mal, mais dans sa tribu les femelles sont la propriété des mâles. Mais dans sa tribu les femelles sont la propriété des mâles. Le guenon étant sous l'emprise du puissant singe dominant, ce dernier piqua une crise lorsqu'il surprit les deux amants. Avec l'aide de ses sbires, il voulut tuer notre héros, qui parvint quand même à s'enfuir en se jetant dans le Congo. Qui parvint quand même à s'enfuir en se jetant dans le Congo. Notons que chez les chimpanzés, ce n'est point tout à fait comme chez leurs cousins que sont les hommes, car la femelle n'est point blâmée. Ah bon, d'accord. En général, chez les humains, la pauvre femme adultère est insultée comme une putain et peut finir sous les pierres. Est insultée comme une putain et peut finir sous les pierres. Les bonobos le regardèrent avec une mine étonnée, car chez eux ce genre d'affaires ne pourrait point se dérouler. Car lorsqu'il y a un conflit, sitôt ils se font des caresses. Bisous papouille câlinerie pour que la colère disparaisse. Bisous papouille câlinerie pour que la colère disparaisse. Nous les guenons sommes vraiment libres, car sous l'emprise d'aucun mal, ce qui nous assure l'équilibre au-delà du bien et du mal. Et c'est en toute dignité que dans notre espèce on préfère faire l'amour et pas la guerre, n'est-ce pas plus approprié? Faire l'amour et pas la guerre, n'est-ce pas plus approprié? Le chimpanzé fit la grimace, car séduit au premier abord, il se jugea très perspicace en témoignant son désaccord. Mais si vous n'êtes point fidèle, comment vos mâles peuvent-ils aimer sans assurance paternelle les bâtards que vous engendrez? Sans assurance paternelle les bâtards que vous engendrez. Je pense que tu confonds l'amour et la propriété privée. Ici, cette folie n'a pas cours, c'est pourquoi nous vivons en paix. Mais si tu préfères la guerre, la jalousie, la convoitise, tu n'as qu'à franchir la rivière qui nous protège de vos bêtises. Tu n'as qu'à franchir la rivière qui nous protège de vos bêtises. Allez, oust! Faut-il chercher une morale à cette histoire peu banale? Ne sommes-nous pas des singes sans poids, à la recherche d'un idéal? Mais pourquoi donc l'humanité a pris la voie des chimpanzés? Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. Puisqu'à l'amour elle préfère depuis toujours faire la guerre. L'amour, la guerre, l'amour, la guerre. Faites l'amour et pas la guerre.